Samsung s'est planté, Apple s'est planté et pourtant on a une troisième marque qui débarque comme ça pour nous dire que si, les smartphones ultra fins ça peut fonctionner. On y croit ou pas? Et oui, en 2025 on a eu cette mode sortie de nulle part avec les smartphones ultra fins. On a d'abord eu le Samsung Galaxy S25 Edge et quelques mois plus tard l'iPhone Air d'Apple. Sauf que malgré tous les arguments marketing de ces deux géants du marché des smartphones, eh ben ça a pas pris, ça a juste pas pris. Le S25 Edge et l'iPhone Air sont des échecs commerciaux. Pour ce qui est du S25 Edge, Samsung avait de grandes ambitions parce que selon plusieurs sources de l'industrie, ils avaient prévu déjà un S26 Edge dans le trio de base des S26, donc on n'aurait pas eu de S26 Plus, on aurait eu un Edge à la place. Sauf que comme le S25 Edge ne s'est pas assez vendu, ils auraient carrément abandonné le S26 Edge et on reviendrait du coup à du classique S26, S26 Plus, S26 Ultra. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite à ce sujet, c'est par là. Et on a un son de cloche similaire pour l'iPhone Air, à peine un mois environ après son lancement, Apple aurait déjà réduit de 90% la production prévue pour ce smartphone et il va se concentrer du coup sur des modèles qui fonctionnent mieux. Je cite par exemple l'iPhone 17 qui se vend comme des petits pains. Bref, dans les deux cas, Samsung et Apple, ils se sont dit on arrive avec un nouveau produit, avec un nouvel argument design, etc. de raffinement, ça va plaire aux gens et finalement, pari raté. Bon, on va pas se mentir, chez Frandroid, on n'est pas surpris. Je sais que beaucoup d'entre vous derrière votre écran, vous ne l'êtes pas non plus parce que ces smartphones, aussi beaux soient-ils, aussi incroyables soient-ils en termes de design, ils ont trop de compromis pour des smartphones haut de gamme vendus à plus de 1000 €. On pense évidemment à la batterie beaucoup trop petite sur ces deux modèles, 3900 mAh seulement sur le S25 Edge et on est seulement à 3149 mAh pour l'iPhone Air. Donc c'est vraiment des toutes petites batteries et derrière l'autonomie, c'est clairement pas leur point fort. On a aussi un iPhone Air qui n'a qu'un seul capteur photo à l'arrière. On a deux smartphones qui ont tendance à chauffer rapidement. Enfin bref, pour des smartphones encore une fois vendus à plus de 1000 € et largement plus de 1000 €, ça fait quand même beaucoup de sacrifices. Et donc, quand on sait que les deux leaders mondiaux du marché des smartphones se sont cassés un peu les dents sur ce concept de smartphone ultra fin, c'est quand même très étonnant de voir débarquer une autre marque, quand même assez bien connue, mais tout de même moins plébiscitée, on va dire, débarquer sur ce marché en disant « Nous, t'inquiète pas, on va y arriver ». Je parle, évidemment, du Motorola Edge 70. Et pourquoi je trouvais intéressant de vous parler de ce smartphone Motorola, c'est parce que lui aussi, il est très très fin, mais il vient faire des choix peut-être un petit peu plus malins sur les compromis à faire, donc qui sont moins dérangeants que sur Samsung ou Apple. Et en plus de ça, il a un tarif beaucoup plus attractif, notamment en France. Mais on va commencer par une question très simple. Est-ce que ce Motorola Edge 70, c'est bel et bien un smartphone ultra fin? En fait, oui, il est très très fin, il est sous la barre des 6 mm d'épaisseur parce qu'il est très exactement à 5,99 mm d'épaisseur. Donc oui, c'est fin, mais clairement, c'est pas aussi fin qu'un S25 Edge à 5,8 mm d'épaisseur et encore moins fin évidemment qu'un iPhone Air qui lui est à 5,64 mm d'épaisseur. Moi, pendant la prise en main, j'ai surtout apprécié sa légèreté, 159 grammes seulement, ça c'est vraiment très agréable et du coup, je trouve que c'est plutôt ça l'argument, un smartphone léger qu'on sent presque pas dans la poche, etc. plutôt qu'un smartphone fin parce que oui, il est agréable en main, mais c'est peut-être pas l'argument que je retiens le plus. C'est agréable, c'est sympa, c'est plus fin que tous les autres Motorola, etc. Mais clairement, on n'est pas sur le champion de la finesse. À côté de ça, on a un smartphone qui est certifié IP68, donc pour l'immersion dans de l'eau douce jusque dans une certaine mesure, mais aussi IP69 pour tout ce qui est jet d'eau à haute pression et à haute température. À l'avant, on a du Gorilla Glass 7i et globalement, ce smartphone, il est aussi certifié par un standard militaire qui, grosso modo, veut dire qu'il est robuste et qu'il résiste aussi à des températures extrêmes. Donc bref, dans l'idée, grosso modo, ce que Motorola veut vous dire, c'est vous inquiétez pas, le smartphone il est fin, mais il résiste. À l'arrière, on a un revêtement un peu spécial avec un effet nylon qui va pas plaire à tout le monde. Moi, je l'ai plutôt apprécié pour l'effet grip qu'il propose, mais je sais que dans la rédaction, et je pense notamment à Robin derrière la caméra, qui a trouvé ça plutôt cheap. Donc là, les goûts et les couleurs. Et en fait, ce qui est cool, c'est que on a un design qui évite les traces de doigts, les rayures, etc. Ce qui est moins cool, c'est que les gens qui veulent un smartphone ultra fin, souvent, ils veulent aussi un design raffiné, un peu luxueux. Et là, on n'y est pas tout à fait. Et autre détail d'ailleurs que j'aime pas trop, c'est que Motorola, ils sont très contents de leur partenariat avec le spécialiste des couleurs Pantone, mais un peu trop fier peut-être parce que vraiment ils mettent en avant ce petit truc là en bas. Ce n'est pas une étiquette, on peut pas l'enlever, c'est vraiment incrusté et c'est tout simplement pour vous montrer la couleur qui a été utilisée et le nom
officiel de la couleur. Donc ici, si j'ai oublié, je vois Pantone, Gadget Grey. Ah oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler, j'avais besoin de lire ça. Non, je comprends pas. Autre détail pour finir sur le design, on a des cercles d'appareils photo qui ont une couleur différente, donc une couleur secondaire qu'on retrouve sur un bouton latéral, un bouton qui permet d'appeler Moto AI. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, globalement, on a une prise en main vraiment agréable. Hein, moi, j'aime bien, mais clairement ici et là, on voit qu'on n'est pas sur le même niveau de raffinement, le même niveau de luxe que chez Samsung et encore moins que chez Apple, mais en même temps, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Sinon, pour l'écran, on a une diagonale de 6,67 pouces, donc assez grand. C'est de la MOLED, c'est très lumineux à 4500 nits selon la promesse du constructeur en tout cas, et on est sur du 120 Hz, attention, pas adaptatif. Mais là où ce Motorola il peut vraiment marquer beaucoup de points, c'est sur la batterie. Rappelez-vous, hein, je disais que chez Samsung et Apple, la batterie avait été sacrifiée pour la finesse. Ici, ce n'est pas le cas. On a quand même une capacité de 4800 mAh. Pour comparaison, on a de gros smartphones sur le marché qui sont à, entre guillemets, seulement 5000 mAh, donc on n'aurait que 200 mAh d'écart avec ce Edge 70. C'est pas mal. En fait, Motorola, ils utilisent une technologie qui est à la mode en Chine, hein, c'est les batteries silicium carbone qui permettent d'augmenter la capacité de la batterie sans en augmenter l'encombrement. Et enfin, dernier avantage côté batterie, on a ici une charge rapide qui va jusqu'à 68 watts, ce qui est largement supérieur à ce que proposent Samsung et Apple. Côté puissance, Motorola, ils sont pas allés chercher la dernière puce ultra haut de gamme de Qualcomm de la série 8, etc. Ils ont visé la série en dessous avec un Snapdragon 7 Gen 4 qui est quand même très puissant, mais qui est plus adapté à des smartphones à moins de 1000 € et qui reste haut de gamme. Donc là aussi, je pense que c'est plutôt un avantage pour Motorola parce qu'on a une puce qui reste puissante et qui va pas gêner, je pense, 99,9% des utilisateurs. Hein. Ils s'en rendront pas compte de la différence avec un Snapdragon 8. Et en plus de ça, comme on va chercher moins de puissance, on peut s'attendre à un smartphone qui va moins chauffer parce que je le rappelle, plus le smartphone est fin, plus c'est difficile de dissiper la chaleur. Donc ça aussi, sur ce Motorola, on devrait bien s'en sortir. Pour ce qui est de la photo, attention, Motorola, c'est des coquins. Ils vous font croire qu'on a 3 capteurs à l'arrière, voire 4 si vous vous faites avoir par le flash. Mais en fait, on a un capteur principal, 50 mégapixels, un ultra grand angle, 50 mégapixels et un troisième capteur dédié à la bonne gestion de la lumière pour la netteté, le rendu des couleurs, gna gna gna. A priori, je dis bien a priori, il sert à rien. Mais bon, dans l'ensemble, ça devrait rester correct. Hein. Il faudra un test complet pour s'en rendre compte. C'est juste que quand je vois d'abord ce smartphone, je me dis waouh, un smartphone très fin avec 3 capteurs photo à l'arrière, c'est trop bien. Et bah, je tombe de. Enfin, c'est l'ascenseur émotionnel quoi. Et enfin, pour l'expérience logicielle, on a Android 16. Très bien, avec une expérience très épurée, trop bien aussi, qui se rapproche vraiment de ce que Google imagine pour Android. Hein. Donc par exemple, la galerie photo par défaut officielle de ce Motorola Edge 70, c'est Google Photos, comme on aurait sur un Pixel par exemple, pour vous donner un peu une idée de la proximité entre Motorola et Google en termes d'expérience logicielle. Alors évidemment, Motorola vient saupoudrer un petit peu tout ça de quelques fonctions maison, donc on a des gestes pour activer certaines fonctions rapidement, par exemple je crois que 2 coups de poignet comme ça active l'appareil photo, je viens de le faire. Et on a un espace Moto AI, hein, donc pour appeler une intelligence artificielle et lui demander plein de tâches au quotidien. Et cet assistant Moto AI, eh ben, comme je disais, on peut l'appeler en appuyant sur ce bouton latéral. Ça pareil, on attendra un test complet pour voir ce que ça vaut vraiment. Attention, hein, l'assistant vocal par défaut c'est Gemini, hein, donc c'est Google. Et Moto AI c'est comme plus une interface qui va centraliser toutes les fonctions intelligentes du smartphone. Donc on a Gemini, mais on a aussi Copilot par exemple de Microsoft. Et Moto AI va un peu sélectionner la meilleure solution selon votre requête. Mais attention par contre, et c'est là où on se rend compte que Motorola c'est pas aussi gros que Samsung ou Apple, on a 5 ans de mise à jour de sécurité, mais on a seulement 3 ans de mise à jour majeure d'Android, donc on aura seulement à partir d'Android 16 3 versions futures d'Android. C'est un peu moyen. Donc vous voyez peut-être un petit peu le tableau se dessiner. On a un smartphone qui est pas aussi fin que chez Samsung et Apple, mais qui reste quand même très très fin et surtout très très léger. On a un smartphone qui a une capacité bien plus importante et bien plus rassurante en termes de batterie. Et derrière, on a une expérience logicielle qui promet d'être très simple à appréhender, très épurée, ça c'est sympa. On a aussi une puissance qui va complètement faire le taf, même si c'est pas au niveau des meilleurs smartphones. Et on a une expérience photo qui a priori va être très classique et du coup très correcte. À côté de ça, dans les compromis, on a un choix de design un peu douteux. Hein. Juste ici, on a un écran sans Hertz qui est pas adaptatif. On a un revêtement à l'arrière qui est peut-être pas aussi raffiné premium que chez Samsung ou Apple. Et ça, par contre, je trouve que c'est des défauts entre grosses guillemets vraiment acceptables. Le principal reproche que je ferai à ce Motorola, c'est vraiment sur la longévité logicielle. 3 ans de mise à jour majeure, c'est trop juste, je trouve. J'aurais bien aimé qu'ils mettent au moins 5 ans, comme pour les patchs de sécurité.
Mais bon, tout ça, ça nous donne un smartphone qui coûte entre guillemets que 799 €. Et attention, c'est pas fini parce que on a des promotions qui vont dans tous les sens. Et oui, jusqu'à la fin de l'année, le Motorola Edge 70, il est en exclusivité chez Orange avec 100 € de réduction de base pour n'importe quel client. Et ensuite, on a 150 € de réduction pour ceux qui étaient déjà clients Orange. Donc, on a techniquement 250 € de réduction potentielle sur ce smartphone. Et c'est pas fini parce que pour 1 € symbolique de plus sur votre panier, dans votre facture, vous avez 4 accessoires qui débarquent avec. On a le bloc charge officiel de 68 watts, qui est pas fourni sinon par défaut avec le smartphone. On a un tracker Moto Tag, c'est comme un AirTag mais chez Moto. Une montre connectée de Motorola et des écouteurs aussi sans fil de Motorola, toujours évidemment. Donc pour vous donner une idée, c'est plus de 300 € d'accessoires offerts entre guillemets avec ce smartphone. Je dis offert entre guillemets parce qu'encore une fois, c'est si vous mettez 1 € de plus. Donc juste pour résumer, on a un smartphone au passage avec 512 Go de stockage qui voit son prix réduire potentiellement de 250 €, mais déjà au moins de 100 € et une panoplie d'accessoires offerts avec. Donc il y a moyen qu'il fonctionne. Il y a moyen que ce soit un best-seller pour Motorola ou il y a moyen que ce soit un flop total comme ces deux-là. Ça, je vais avoir du mal là à vous prédire l'avenir, mais quand même, poussé par un opérateur historique en France, etc., il y a moyen qu'il perce, quoi. Il y a moyen qu'il perce. Donc grosso modo, si vous profitez de toutes les promotions que j'ai citées chez Orange, vous payez 550 € et vous avez un smartphone d'une valeur de 799 €, au passage avec 512 Go de stockage, plus l'équivalent de plus de 300 € d'accessoires. C'est une belle offre quand même, c'est très agressif et c'est pour ça que je pense qu'il peut être un best-seller ce Motorola, parce que c'est quand même poussé par l'opérateur historique français, Orange. On sait qu'il y a beaucoup de clients chez eux, etc. Enfin, je pense qu'il peut avoir une belle visibilité à son lancement, qui peut donner un bel avantage par rapport à Samsung et Apple. Et après, voilà, je prédis pas l'avenir. Ça reste Motorola qui est en même temps une marque historique très connue et en même temps quand même beaucoup plus petit que les deux géants, Samsung et Apple. Je sais pas trop quel succès lui prédire, mais je suis quand même dans l'ensemble plutôt optimiste. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez que ce Motorola Edge 70, il a réussi justement à trouver le bon équilibre pour réussir là où Apple et Samsung ont échoué, ou est-ce que vraiment, pour vous, il faut arrêter avec cette mode des smartphones ultra fins, passe à autre chose et s'il vous plaît, laissons ça derrière nous. Je suis curieux d'avoir vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On est notamment en live quasiment tous les jours sur Twitch. Venez nombreux et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.